Philippe Martinez, bonjour. On est aujourd'hui aux Assises nationales de la citoyenneté, donc forcément première question, qu'est-ce que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est justement le respect des individus, le respect de leur pensée, le respect de leur expression, de leur mode de vie. Et puis, c'est cette somme d'individus qui constitue les collectifs. Donc la citoyenneté, c'est de l'individu au collectif. C'est ça, pour nous, la citoyenneté, avec des droits, droit d'expression, droit de vote. Ça pourrait se qualifier comme complément de la démocratie, quoi. Et alors, est-ce que justement, c'est le vote l'acte citoyen par excellence? Le vote fait partie d'un acte citoyen, c'est important de voter, même quand on n'est pas content, même quand on considère que ceux qui nous représentent ne nous représentent pas bien, parce que mon expérience de syndicaliste fait que dans beaucoup de pays, il y a des millions de citoyens qui rêvent de voter, qui se battent pour voter. Donc, mais il y a d'autres formes d'expression de la citoyenneté, c'est s'engager par exemple. Et le syndicalisme a besoin de plus de force pour être encore mieux représentatif de la diversité. La citoyenneté, c'est se mobiliser, c'est les mouvements sociaux. Donc la citoyenneté, c'est plusieurs formes. Il y en a bien d'autres d'ailleurs. Justement, les manifestations qui ont eu lieu contre la loi travail ou ce qui a pu se passer à Notre-Dame-des-Landes, ça fait partie d'être citoyen en France? Oui, oui. Le citoyen, nous sommes contre la délégation de pouvoir. Et donc, on n'est pas pour l'idée je vote pour vous, maintenant occupez-vous de mes affaires. Non, il faut s'occuper de ses affaires en permanence. Et quand on n'est pas content, eh ben, il faut le montrer de façon pacifique, de façon différente. Les réseaux sociaux, on peut aussi s'exprimer sur les réseaux sociaux, on peut s'exprimer par la presse. Mais on doit pouvoir donner son avis, agir en permanence en fonction de ce qu'on pense. Comment on fait rentrer la citoyenneté dans l'entreprise? C'est un des rares endroits où il n'y a pas de citoyenneté dans l'entreprise. Et même quand on travaille dans les services publics. Et donc il faut redonner tout son sens au mot travail et à ceux qui travaillent. Pour trop de salariés, ils ont l'impression de mal faire leur travail, ou qu'on les oblige plutôt à mal faire leur travail. Et donc il faut qu'ils aient leur mot à dire sur la façon de faire le travail. Et trop souvent, on oppose efficacité du travail, efficacité sociale aussi, à intérêt financier. C'est le profit qui prime sur le beau travail. Et c'est ça qu'il faut changer. Et dans l'actualité, j'ai eu l'occasion de le dire, si on prend Lactalis, y compris pour certaines raisons majeures, pour des raisons majeures, on empêche les salariés de bien faire leur travail, avec les conséquences qu'on peut constater sur la santé. Il y a Lactalis, mais on voit ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc voilà, redonner le droit de parole aux travailleurs, aux salariés sur leur lieu de travail, c'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour la santé de ceux qui travaillent. Est-ce que c'est ce qui se dessine actuellement avec le gouvernement en place? Ça fait un petit moment que malheureusement le citoyen salarié n'a pas le droit de s'exprimer dans son entreprise. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance au travail, il y a tant de burn-out, etc. Et les lois, en tout cas les ordonnances, n'ont pas abordé du tout la question de nouveaux droits pour les salariés. Par exemple, le droit de réserve, quand on considère que ce qu'on vous demande de faire, c'est pas bon pour la santé des citoyens, c'est pas bon pour l'environnement. Donc il faudrait qu'il y ait des nouveaux droits, mais des droits pour les salariés. Et ça, pour que ça vienne, il faut que les gens se syndiquent plus, il faut de nouvelles formes d'organisation d'entreprise du type coopérative. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Il faut évidemment qu'il y ait plus de syndiqués, oui. Il faut qu'il y ait plus de syndiqués. Il faut d'ailleurs que les syndicats, en tout cas, pour la CGT, il faut qu'on s'intéresse plus à la diversité du monde du travail. Et puis en même temps, faut qu'ils parlent. La peur n'évitant pas le danger, quand on n'est pas content, il faut le dire. Et il faut proposer des alternatives. Donc il faut libérer la parole en fait.